Homer hanging on my neck, the bracelet matches a set. My brother name is Tina Dollar, stop all that back and forth over the net. My mama wish I would've went corporate, she wish I would've went exec. I still turn to a CEO, so the lifestyle she respect. Ayy, 2 sprinters to Quebec, Cherie ou et Montbec. They only giving niggas +1, so I never pull up to the Met. You know I gotta bring the set, you know I gotta bring the G block, you know I gotta bring the D block, cause you know how sticky it get, ayy. 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 She want me to play with that cat, ayy. She love how I make it away, ayy. You know how sticky it get, ayy. Hey yo, Eric, bring them girls to the stage, cause somebody's getting paid. And free big slime out the cage. Shorty tried to play it cool, but now she wish she would've stayed. Cause every song that I made was ringing like I got engaged. All my guys I wouldn't trade, from the cradle to the grave. Ayy, Porto got me on a wave. Got me on a wave. Couple hits, now you brave. Wait, you niggas better behave. All that pumping up your chest. All that talk about the best. You know how sticky it. Yeah. If I'm with 2 of them, then it's a threesome. If she alone, you know she a freak one. If it's an escort, it's a police one. King of the hill, you know it's a steep one. If we together, you know it's a brief one. Back in the ocean, you go, it's a deep one. Forgave niggas and they feelings. Lucky for y'all, we don't do civilians. You say I changed, I say that I'm million. I did. The toughest actor follows back on tour. Off-road, Maybach, Pyrex, Trap, Virgil came back through the boy. Damn. That's something to me, niggas really had their back turned to me. I ain't talking my assistant when I say niggas down to pack something for me. Then they thought they had a trap set for me. How you really think that went for me? Niggas gotta do a fact check for me. When everything is put to rest, and everybody takes a breath, and everything gets addressed, it's you alone with your regrets. All that pumping up your chest, all that talk about the best. You know how sticky it gets. I'm in London, I like to go and shop at the mall, shop at the Prada, shop at the Hello, j'espère que vous allez bien. Alors là, je pense que la luminosité, elle est à 0. Il est en train de pleuvoir, donc vous allez forcément entendre les gouttes de pluie. Alors, je voulais vous parler de quelque chose. En ce moment, je ne sais pas si je suis la seule, et je ne pense pas, mais en ce moment, je suis extrêmement fatiguée. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis fatiguée H24. Genre, je me lève le matin, je suis déjà fatiguée. Je me couche le soir, je suis encore fatiguée. Enfin, j'ai l'impression vraiment de ne pas avoir d'énergie. Je suis vraiment à énergie -10. Donc, j'ai l'habitude de prendre beaucoup de compléments alimentaires. J'en prends vraiment beaucoup. Mais là, je pense qu'il va falloir que j'augmente la quantité. Donc là, j'ai sorti tout ce que j'ai comme complément alimentaire pour vous donner des petits conseils pour ceux et celles qui rencontrent le même problème que moi. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment fatigué, ben, vous savez quoi faire en fait. Si vous êtes vraiment très fatigué, il faudra forcément passer par des compléments alimentaires ou des vitamines, c'est pas la même chose, pour essayer justement de compenser ça. Quand on est... tirer une balle. Quand on est super fatigué, en fait, on ne peut pas être productif. Vraiment pas. Moi, j'arrive pas à être productive. Toutes les to-do list que je fais le matin, j'arrive jamais à les terminer. Pourtant, d'habitude, je suis très... voilà. Je fais toujours tout ce que j'ai prévu. Mais là, j'ai juste envie de glander toute la journée sur le canapé, à ne rien faire. Et c'est vraiment difficile, en fait. Donc là, j'ai envie de me faire vraiment un programme de compléments alimentaires à prendre chaque matin et chaque soir. Et je voulais partager ça avec vous. Alors, je vais commencer par la vitamine C. Si jamais vraiment vous faites face à une fatigue chronique, je dis bien chronique, moi je vous conseille vraiment la vitamine C. J'ai toutes sortes de vitamine C. J'ai les vitamines C de la marque Juvamine. N'hésitez surtout pas parce que franchement ça remonte quand même. Il y a ça que vous devez prendre. Il y a également du calcium, donc vitamine C, calcium. Hein.
J'ai du calcium en poudre que je prends également. Donc ça c'est vraiment parfait pour la fatigue. Il y a également tout ce qui est magnésium, donc vitamine B12, vitamine B6, magnésium. J'ai ces deux-ci en fait qui sont vitamines B6, B1 et B12 et magnésium également. Généralement je prends toujours de la vitamine C quand je suis hyper fatiguée. Mais voilà, vous pouvez prendre vitamine C et puis en journée si vous avez encore un coup de mou, vous prenez du magnésium. Il y a également le zinc qui est vraiment recommandé quand on est fatigué. Donc le zinc, généralement, je le prends aussi, je ne mélange pas forcément, mais si j'ai un coup de mou dans la journée, je peux également prendre du zinc. Donc vous pouvez faire des mélanges comme vous pouvez ne pas. Moi, je ne conseille pas toujours de faire des mélanges, à part si vous prenez vitamine C et magnésium. Et puis le zinc, généralement, moi, je le prends à part. Et surtout que dans ce zinc-ci, il y a déjà de la vitamine C. Donc forcément, j'ai plus besoin de prendre de la vitamine C. Donc ça c'est pour tout ce qui est fatigue. J'ai également ceci, ça c'est beaucoup plus les oméga 3, ça je prends aussi beaucoup plus pour la fatigue. En fait chaque matin je peux prendre vitamine C, magnésium, zinc et ça. Mais ça c'est vraiment quand je suis éclatée, le genre je peux rien faire de la journée. Mais voilà, si c'est que vous n'êtes pas trop fatigué, que c'est juste pour vous remonter un peu, vous pouvez prendre vitamine C et magnésium, ou alors vous pouvez prendre le zinc et la vitamine C, ou simplement des oméga 3 avec de la vitamine C. Donc voilà, ça également c'est la vitamine C mais en petit comprimé liquide comme ça. Donc ouais, ça m'arrive de prendre, mais ça c'est pas de très bonne qualité. Donc je prends ça quand vraiment tout ça est terminé quoi, genre ça c'est vraiment juste pour dépanner. Maintenant en ce qui concerne le sommeil, parce que quand on est fatigué forcément on manque de sommeil aussi. Non, pas forcément. On peut être fatigué et on a bien dormi, mais moi personnellement dans mon cas je manque beaucoup de sommeil et je dors pas, du coup je suis fatiguée le lendemain. Toute la journée je suis fatiguée, le soir je suis tellement fatiguée mais j'arrive pas à bien dormir, du coup le lendemain rebelote. Donc c'est un peu compliqué et moi je fais vraiment tout pour bien dormir, quitte à prendre en fait des trucs pour m'aider. Donc généralement je prends des tisanes, je prends aussi beaucoup la camomille. Si vous pouvez en trouver, je pense dans les supermarchés, Carrefour, Spar, etc., Maïma, il y a toujours de la camomille. Donc si vous pouvez prendre du thé en camomille ou des tisanes, franchement, je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez pouvoir dormir comme il faut. Mais je prends également de la valériane. Là, en fait, c'est des petits comprimés. Vous prenez 1 à 2 comprimés avant de dormir et puis vous allez dormir comme un bébé. Donc, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide vraiment beaucoup. Donc, n'hésitez pas à chercher dans des magasins spécialisés ou dans des pharmacies la valériane. Elle va beaucoup vous aider à dormir vraiment bien. Et je précise que c'est une plante. Donc, c'est pas des trucs chimiques. C'est vraiment des plantes en fait. Que ce soit la camomille, que la valériane aussi, c'est des plantes en fait. Donc elles vont beaucoup vous aider et c'est 100% naturel. Donc vous n'avez absolument rien à craindre. Ça c'est pour le sommeil. Généralement également, on stocke énormément de toxines dans le corps. Et ça contribue aussi à ce qu'on soit fatigué, à ce que peut-être la peau soit terne, à ce qu'on n'arrive pas à bien dormir, etc. On ait des petits maux de ventre, des trucs comme ça. Mis à part la désintox par ionisation que j'ai fait la dernière fois, et je vous ai même filmé ça dans une de mes vidéos, elle est là, je vous mettrai ça dans le petit i. Il y a également ça que je prends, c'est une tisane toujours. Et elle est dépurative en fait, donc quand vous la prenez, ça favorise en fait la dépuration de l'organisme. Et c'est à base de plantes, plein de plantes, hein. C'est vraiment plein de plantes. Et ça aide aussi à éliminer les toxines, à dépurer son corps, etc. Et voilà, ça se reflète immédiatement sur la peau. Des petites tisanes comme ça que je prends, des petites choses que je fais. Boire beaucoup d'eau également, essayer de manger beaucoup de fruits et légumes, essayer de prendre également des bouillons, des soupes, des trucs comme ça. Maintenant quand je dis manger des bouillons, c'est pas manger beaucoup de bouillons avec je sais pas 3 gros morceaux de viande, évidemment ça va pas vous aider, mais faites un bouillon de poisson par exemple, ou alors faites un bouillon de viande, mais vous prenez juste un petit morceau de viande avec beaucoup de bouillon. Tout ça, ça va aider simplement à nettoyer votre transit. C'est une sorte de petite cure aussi pour votre corps. Donc c'est très important, vraiment très important, parce que ces temps-ci, je vous mens pas, je suis hyper fatiguée. Maintenant, cette tisane par exemple, je sais pas si vous pouvez la trouver sur le Cameroun, parce que ça c'est ce que ma maman m'a ramené d'Italie. Mais j'en prends également d'autres, hein. À Carrefour, ils ont tout un rayon de tisanes dépuratives. Et même en pharmacie, vous pouvez également en trouver.
Le but, c'est pas de perdre du poids, parce que les tisanes, on est d'accord, ça ne fait pas perdre du poids. Ça vous fait perdre du poids pendant quelques temps, mais à peine vous arrêtez, vous reprenez tout le poids. Donc moi, je parle vraiment de tisanes dépuratives pour nettoyer l'organisme et éliminer les toxines. Et donc voilà, vous pouvez chercher dans les supermarchés comme j'ai dit, et puis dans les pharmacies aussi, ça, vous allez forcément en trouver. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce que je prends, j'ai dit ça c'est les oméga 3, dans les pharmacies on en vend également. Ça c'est la vitamine C, ici ça j'ai acheté ça vraiment en pharmacie aussi au Cameroun, c'est de la marque Juvamine, ça vient d'eux à l'intérieur, ça coûte un peu cher mais vraiment ça vaut le coup parce que quand on est hyper fatigué on n'est pas du tout productif, donc ça sert à rien d'économiser de l'argent alors qu'on peut simplement acheter ça et aller mieux. Il y a également du magnésium et de la vitamine B12, ça aussi j'ai acheté ça à l'extérieur mais vous pouvez forcément en trouver en pharmacie. Attention aux vitamines de chez Lidl qu'on vend à 99 centimes et qu'on revend ici au Cameroun à 1000 francs. C'est pas toujours très efficace. On va pas se mentir, c'est pas toujours très efficace. Donc, allez vraiment sur des produits de qualité. Et le calcium en poudre également, je l'ai acheté dans une brocante États-Unis. Donc, je sais pas si vous pouvez en retrouver. C'est de la marque Multinorme. Je sais pas si, voilà, si vous pouvez trouver, mais il faut demander en pharmacie du calcium en poudre. Et puis du zinc, ça je pense que franchement vous pouvez trouver ça en pharmacie facilement. Zinc et vitamine C. Et puis voilà. En fait je tenais vraiment à en parler aujourd'hui parce qu'on n'en parle pas beaucoup de la fatigue. Généralement quand quelqu'un dit qu'il est fatigué, on se dit ouais parce que t'es paresseux ou alors non. C'est pas toujours la paresse en fait. On peut vraiment être fatigué à cause des carences, à cause d'un mauvais sommeil, d'un manque de vitamines, etc. Il y a plein de choses. Et puis, moi, je vous conseille vraiment aussi d'aller à l'hôpital pour faire un bilan de santé, peut-être voir un peu ce qui cloche, quelles sont les carences que vous avez, etc. Parce que parfois, ça vient de là aussi. Et donc, voilà, j'espère en tout cas que ça pourra vous aider. N'hésitez surtout pas. Et évidemment, l'alimentation est aussi pour beaucoup. Donc, on va éviter forcément de manger trop de viande, de manger trop de sucre, trop de sel, etc. Bon, on dit que c'est la meuf qui adore manger quand même assez gras. Mais bon, moi, je fais très attention aussi à ce que je mange. Je vais me faire plaisir quand il faut avec des petits burgers maison, des trucs comme ça. Mais je vais aussi faire attention à manger des soupes, des bouillons, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Ça dépend vraiment. Donc, il faut vraiment trouver le juste équilibre en fait et je pense qu'à partir de là, ce sera beaucoup plus facile de se sentir beaucoup mieux. Donc là, je vais commencer ma petite cure et je vais voir ce que ça va donner d'ici quelques jours. Donc voilà. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux, sur Instagram et également dans ma dernière vidéo recette. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero yo estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Que hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero yo estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. D'avoir des enfants
viceversa, porque lo piensa. Pasamos por el barrio por hierba. Ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva. Porque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy para estar para ti. Por eso. On a eu des disputes, mais qui... Notre amour était plus grand que ça, quoi. En fait, ça nous faisait... Bon, là j'ai couvert mon canapé parce que clairement Miela elle me mettait des poils partout. Franchement ça devenait n'importe quoi, donc j'ai vraiment couvert ça comme ça parce que voilà, il y avait ses poils partout. J'ai bien nettoyé et puis j'ai couvert. Elle peut dormir là tranquille si elle veut. Mais regardez un peu la position d'une personne qui ne paye pas de facture. C'est incroyable quand même, non? Regardez comment elle est affalée là. C'est pas possible. Pendant ce temps, moi je souffre à ramener du pain à la maison. Mais la bonne dame en fait, elle est pionce là, tranquille. Il croit pas. Oh, tu dors quoi? Hein? Bah dis donc. Avec la petite pluie là, ça te berce encore plus. Tu dors quoi? Hein? Allez, debout. Incroyable. Tu sais qu'il y a les chats qui souffrent. Tu es là, tu es couché sur le canapé tranquille. Tu attends juste à bouffer. Incroyable. Non mais la vie est injuste quand même. Hein. Nigga, either he ate it for lunch. Tell my baddie I get what I want, like. You thought I was feeling you? No, I was feeling you. That nigga a munch. Il y a un bébé aloe vera qui est en train de pousser. Regardez. Il y a des bébés aloe vera qui sont en train de sortir. Trop bien, trop bien. Maintenant, il peut être tranquille. Il est seul dans son truc. Là, regardez comment ça casse les... En fait, j'ai bien fait de retirer la tomate parce que ça encombrait l'aloe vera. Donc, j'ai juste envie de le mettre au centre. Mais bon, je pense que je vais d'abord le laisser comme ça. Voilà. Je suis trop contente. Il est vraiment énorme. Il n'arrête pas de grandir. Donc, c'est dommage que ce soit cassé encore. Il a perdu beaucoup de branches, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment cassé de partout. Mais c'est vraiment parce qu'il était encombré par les tomates. Donc là, c'est bon. Il est seul. Par contre, j'ai repiqué mon origan et la tomate qui était à côté de l'aloe vera. Et voilà, j'ai également enlevé la tomate qui était là. En fait, la tomate qui était là, je l'ai mise plutôt ici. Et la tomate de l'aloe vera, elle est là maintenant. Là, c'est la tomate qui était avec l'aloe vera. Elle aussi, elle a perdu une branche. Mais bon, je pense que c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est qu'elle soit maintenant seule. Et voilà. Donc, pour l'instant, je l'ai posée là au coin. Enfin... Je pense que je vais lui trouver une meilleure place par après. Mais voilà, grosso modo, j'ai également fait un peu de ménage dans mes petites plantes là. Et voilà.
connaissez les boîtes de chocolat là, Tartina? Il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que je l'avais oublié dans mon frigo. Je l'ai acheté depuis des mois. Et on a juste mangé le dessus et je l'ai oublié dans mon frigo. Donc maintenant, je me rends compte que c'est beaucoup trop dur. Et voilà, j'ai la flemme de tourner ça à la cuillère. Et regardez toute l'huile qu'il y avait au fond. Regardez toute l'huile qu'ils nous mettent dans le chocolat. C'est incroyable. Donc, j'ai pas envie de jeter parce que ça m'énerve. Vous savez, ça m'énerve de jeter la bouffe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer avec un mixeur. Et je vais vous montrer un peu comment vous pouvez récupérer les anciens chocolats de vos boîtes Tartina avec un mixeur, un peu de lait et de l'huile, comme vous pouvez le voir. C'est parti. Donc là, j'ai mis le chocolat dans le mixeur. Maintenant, on va mettre du lait. Donc, je vais rajouter mon lait d'épeautre, juste un peu. Voilà. Finalement, je l'ai mis au frais. Franchement, j'ai trop peur de prendre des risques. Je l'ai mis au frais parce que voilà, enfin, j'ai pas envie de gâter mon chocolat, quoi. Donc, je vous conseille de le mettre vraiment au frais, à part si vous voulez faire des expériences.